En effet, il y échappe contre toute attente. L'opposition avait la majorité, donc tout le monde s'attendait à ce que le vote de confiance aboutisse justement à ce que Imran Khan soit chassé du pouvoir. Donc la décision hier du vice-président de l'Assemblée de rejeter la motion de censure a été un véritable choc. Le gouvernement clame depuis plusieurs jours que la motion de censure est une manœuvre conspirationniste des États-Unis pour renverser le gouvernement d'Imran Khan, car celui-ci est proche de la Russie et de la Chine. Le vice-président a accepté cet argument. La dissolution de l'Assemblée qui a suivi a été une surprise également, ainsi que l'annonce d'élections anticipées sous 90 jours. Imran Khan, pour l'instant, conserve ses fonctions de Premier ministre pour une période de 15 jours environ, le temps qu'un gouvernement intérimaire soit mis en place. L'opposition a de son côté saisi la Cour suprême du Pakistan. Elle accuse le gouvernement de ne pas avoir respecté la Constitution en rejetant la motion de censure. Imran Khan, s'il est bien évidemment soutenu par ses alliés et son parti, subit ce matin de vives critiques. Certains éditorialistes l'accusent d'avoir précipité le pays dans les abysses d'une crise constitutionnelle et ils l'accusent de ne pas avoir respecté les règles démocratiques. C'est un comportement qui n'est pas sport, écrit un journaliste ce matin dans les colonnes du quotidien national Dawn.